programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA. C'est en 2006 que le programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA a été lancé. Ce programme vise à contribuer durablement à l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations les plus déshéritées de l'Union. Parmi tous les programmes que nous pilotons au niveau des États membres, l'hydraulique villageoise est l'un des meilleurs programmes, applaudi partout par toutes nos populations. Les 3150 forages réalisés entre 2006 et 2010 étaient très loin de combler les besoins. C'est alors que la commission de l'UEMOA a introduit une requête auprès de la Banque islamique de développement pour la réalisation de 1600 forages. 960 forages seront équipés de pompes manuelles et les 640 autres d'un système de pompage solaire et d'un réservoir d'eau de 50 à 70 mètres cubes avec un mini-réseau de distribution. Dans cette deuxième phase, nous voulons lancer une opération, un programme solaire, d'hydraulique à partir du solaire. Nous avons un programme important de 3000 forages pour l'ensemble de l'Union. Nous avons 300 ici au Burkina, nous avons 300 ailleurs. Et ce que nous espérons, c'est que les gens aillent vite, parce que nous avons quand même réservé encore 500 forages pour la compétition entre les États. Ceux qui finiront vite, on nous donnera encore d'autres forages. Voilà, nous voulons vraiment une intégration humaine, une intégration qui dure, une intégration qui n'est pas qu'une intégration des bureaucrates ou des ministres des Finances, mais c'est une intégration des paysans, des pasteurs, des pêcheurs, de la population en général. À l'occasion de la Journée internationale de l'eau, la commission de l'UEMOA a procédé à la rétrocession de 400 forages à l'État burkinabé. La remise symbolique de ces forages à motricité humaine a eu lieu à Napalguin dans la commune rurale de Bourzanga, dans la région du Centre-Nord, une région qui connaît régulièrement des pénuries d'eau, surtout en période de saison sèche. La remise de ces 400 forages entre dans le cadre du programme hydraulique villageois initié depuis 2006 par la commission de l'UEMOA. La question de l'eau n'est pas négociable. L'eau est source de vie. Et j'ai découvert que ça s'inscrit au fronton de toutes les, des activités de la Commission. Vous voyez un programme de plus de 30 milliards. Ça fait beaucoup pour nous, pour donner de l'eau à nos peuples. Ce projet était arrivé au moment où le Togo avait en plus besoin vraiment des financements pour pouvoir desservir en eau potable les milieux ruraux. De 2005 à 2013, nous pouvons dire que nous sommes passés de 27% à 48% du taux d'accès en eau potable. Depuis que cette pompe existe, franchement, on n'a pas de problème. On n'a réellement pas de problème. Et pour cela, l'UEMOA, qui est notre union, franchement, on voudrait la remercier sincèrement. La première phase du programme hydraulique villageoise en Côte d'Ivoire s'élève à près de 3 milliards de francs CFA, financés entièrement par la commission de l'UEMOA. La réalisation de ces 300 forages a eu un impact majeur sur le parc national des forages en Côte d'Ivoire. On a eu une augmentation de 19%. C'est un projet qui démarre en 2008. Réaliser 300 forages en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'intérieur du pays pour apporter de l'eau aux populations. C'est l'AGEROUTE qui est en charge du projet,
Coût des ouvrages, près de 2 milliards de francs CFA. C'est un projet important puisqu'il porte sur près de 400 villages. Nous transférons aujourd'hui ce projet terminé au maître d'ouvrage qui nous a délégué cette mission, l'UEMOA. Ce mardi, les forages ont été remis aux autorités ivoiriennes. Des forages à motricité humaine financés par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'un des plus grands drames auxquels sont confrontées nos populations, qui vivent souvent dans des zones reculées, c'est de n'avoir aucun accès à l'eau potable et donc de faire face à toutes sortes de problèmes, dont les maladies hydriques. Et dans ce moment où ces infrastructures vont nous être remises, les centaines de milliers de populations qui en ont bénéficié et qui ne sont pas là, par ma voix, vous disent merci. Plus de 300 000 personnes devraient être impactées par ces forages hydrauliques. Nous avons les fruits de l'intégration qui était une théorie, qui était un verbe ou un mot pour beaucoup de nos compatriotes, pour beaucoup de nos populations. C'est concret maintenant. Le projet d'hydraulique villageoise de l'UEMOA a été mis en œuvre au Mali entre 2007 et 2013. L'objectif initial était de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des régions de Mopti et de Tombouctou à travers 350 forages. Par la suite, le Mali, à l'instar des autres pays, a bénéficié de 100 forages supplémentaires, ce qui a donné lieu à une extension de la zone de projet. Les régions de Ségou et de Caille ont été ainsi identifiées comme bénéficiaires exclusifs des 100 forages. L'impact de ces ouvrages se mesure au quotidien. La cérémonie de rétrocession des ouvrages d'hydraulique villageoise d'aujourd'hui est le fruit de l'implication de l'Union monétaire, l'Union économique monétaire ouest-africaine, aux côtés de ses États membres, dans leur lutte contre le sous-développement en général et l'amélioration des conditions de vie des populations en particulier. Je me réjouis particulièrement de la concrétisation de ce projet pour le bénéfice des populations de la zone d'intervention en manque récurrent d'eau potable, devenue de plus en plus insupportable dû au changement climatique. Cette première phase a été sanctionnée par un rapport d'évaluation à mi-parcours en date de décembre 2013. Les conclusions de ce rapport d'évaluation réalisé par le Bureau d'études privées Groupement Égypte Afrique SAEC sont: dans l'ensemble, pour un premier pas dans l'AEP, la commission de l'UEMOA réalise une bonne performance. L'essentiel est là, à savoir la réalisation de 3005 ouvrages dans les différents pays selon les modalités en vigueur dans l'Union, sans aucune malversation. Toute considération prise en compte, le schéma adopté a été efficace, sous réserve que dans les phases à venir, des actions soient menées pour corriger les insuffisances. 2. Cas du Sénégal. Le Sénégal a bénéficié de 2 conventions pour la réalisation du programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA. La première convention est signée en janvier 2008. Elle porte sur 300 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine pour un montant de 2,7 milliards de francs CFA. La deuxième convention date de juillet 2010 et porte sur la construction de 120 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine, la réalisation ou réhabilitation de 10 systèmes de pompage solaire et enfin la réalisation ou réhabilitation de 20 systèmes d'adduction d'eau potable multivillages équipés de châteaux d'eau de grande capacité et de pompes thermiques ou électriques. Le montant de ces réalisations s'élève à plus de 5,5 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l'évaluation des 300 forages, une mission d'évaluation a mené des investigations du 21 au 29 août 2013 dans la région de Kédougou et de Tambacounda.
En conclusion, le rapport d'évaluation renseigne que la situation d'exécution du PHV1 au Sénégal est satisfaisante. L'analyse de la performance du projet a permis de relever de nombreux points de satisfaction tels que la bonne cohérence avec les politiques socio-économiques, le taux d'exécution physique très élevé de 100%, ainsi que la qualité satisfaisante des ouvrages, la satisfaction du pays et des populations bénéficiaires. De plus, une commission composée de toutes les parties prenantes à la deuxième convention du programme d'hydraulique villageoise au Sénégal a procédé en juin 2014 à la réception définitive des 120 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine, des 20 systèmes d'adduction d'eau potable multivillages et des 10 systèmes d'adduction d'eau potable avec pompes solaires photovoltaïques. La particularité avec l'UMOA, c'est que c'est des projets où l'AGETIP est maître d'ouvrage délégué et l'UMOA est maître d'ouvrage. Donc on signe directement des conventions avec l'UMOA, ce qui a fait que quand le premier projet a connu une réussite, ils ont voulu continuer dans cette même lancée pour d'autres projets. Cabale contre le président Soumaïla Cissé. Après 8 années passées à la tête de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, M. Soumaïla Cissé effectue la passation de service avec son successeur, M. Cheikh Hadjibou Soumaré. C'était le 1er décembre 2011. Seulement 2 jours avant cette passation de service, un article paraît dans le journal Le Quotidien du Sénégal. Ce journal sénégalais accuse l'UEMOA et le président de la commission d'avoir financé des forages fictifs au Sénégal avec l'argent de l'Agence française de développement AFD. Des allégations qui ternissent l'image du candidat investi de l'Union pour la République et la démocratie, URD. Après plusieurs articles parus en 2013, l'honorable Soumaïla Cissé est de nouveau mis en cause. Cette fois-ci, il s'agit d'une publication de l'Observateur, un autre journal sénégalais. Dans sa parution numéro 3781 du samedi 30 avril et 1er mai 2016, ce journal titrait en une « La France bloque un transfert de 27 milliards de francs CFA de Soumaïla Cissé ». Un article largement relayé par la presse malienne. Mais quel lien peut-on raisonnablement établir entre cet éventuel transfert de 27 milliards de francs CFA et le programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA dont le montant pour le Sénégal ne dépassait pas 2,7 milliards de francs CFA? Une véritable cabale se dessine contre l'ancien président de la commission de l'UEMOA. Ces révélations interviennent au moment où l'opposition accentue des actions de dénonciation et de protestation contre les régimes en place. 4. La vérité. L'article du journal Le Quotidien accusant l'UEMOA et le président de la commission d'avoir financé des forages fictifs au Sénégal avec l'argent de l'AFD suscite de nombreuses réactions. D'abord de la commission de l'UEMOA et ensuite de la presse malienne. En effet, M. Malik Diallo, à l'époque directeur de l'environnement et de l'eau de la commission de l'UEMOA, a adressé un droit de réponse au directeur de publication du journal Le Quotidien. Dans ce droit de réponse, M. Diallo précise que le programme d'hydraulique villageoise de l'UEMOA vise à mettre à la disposition des populations de notre Union 8000 points d'eau pour la consommation humaine. Cependant, la première phase ne concerne que 3000 forages dont le financement était disponible. Et M. Diallo de préciser que le programme est exécuté dans chaque État membre par une agence d'exécution jouant le rôle de maître d'ouvrage délégué à travers une convention signée entre l'État bénéficiaire, représenté par le ministre des Finances et le ministre de l'Hydraulique, la commission de l'UEMOA en tant que maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué choisi d'un commun accord. En outre, l'ancien directeur de l'environnement et de l'eau de la commission de l'UEMOA tient à rappeler que les ressources financières pour la réalisation des ouvrages sont versées par la commission de l'UEMOA dans un compte bancaire exclusivement dédié à la réalisation du projet. Un compte bancaire qui est d'ailleurs sous la signature exclusive de l'agence d'exécution. Les 300 premiers forages prévus dans les régions de Matam, Tambacounda, Bakel et Kédougou ont été entièrement réalisés et réceptionnés par une mission de la commission de l'UEMOA. Selon Moussa Diarra, le directeur de l'AGETIP Sénégal, le programme d'exécution des travaux de ces forages et puis se déroule de manière satisfaisante.
c'est même un programme de référence. Sur la façon dont cela a été mené, il n'y a pas un seul jour de retard sur les délais et il n'y a jamais eu de détournement. Aussi, à l'époque, en 2011, c'est avec étonnement que Denis Casteng, directeur de l'Agence française de développement à Dakar, découvrait l'information faisant état de détournement des 5 milliards destinés au financement par l'AFD à travers l'UEMOA de forage au Sénégal. À la lumière de toutes ces informations, certains journalistes s'étaient demandé les raisons de ces graves accusations contre le candidat de l'Union pour la République et la démocratie en vue des présidentielles maliennes de 2012. En 2016, 5 ans après ces premières allégations, c'est cette fois-ci une affaire de transfert de 27 milliards de francs CFA de Soumaïla Cissé, prétendument bloquée par la France, qui défraie la chronique. Voyant là une occasion de récupération, le secrétaire général du parti présidentiel, le RPM, M. Bokari Treta, par le biais d'un communiqué, s'est donc empressé de réclamer des explications à l'honorable Soumaïla Cissé qui était en mission parlementaire à Johannesburg, en Afrique du Sud. Soucieux de rétablir la vérité, certains journalistes ont mené des investigations sur cette affaire qui vise à ternir l'image du leader de l'opposition malienne. En effet, on apprend de M. Konzo Traoré, directeur de la BCAO au Mali, que son institution financière n'a jamais été au courant d'une telle opération. Le droit de réponse de l'honorable Soumaïla Cissé tombe peu après comme un coup près pour ses détracteurs. L'ancien président de la commission de l'UEMOA apporte ainsi le démenti le plus formel et sans équivoque aux allégations. Il précise d'abord qu'un simple citoyen ne peut donner d'ordre de virement à la BCAO. Ensuite, il certifie n'avoir jamais eu de compte dans les livres d'Ecobank. Et à plus forte raison, si la colossale somme de 27 milliards de francs CFA était découverte dans n'importe quelle banque de l'Union ou de la planète, Soumaïla Cissé s'engagerait à en faire cadeau au directeur de publication ainsi qu'à l'auteur de l'article accusateur. M. Cissé relève qu'à sa connaissance, aucun État de l'UEMOA n'a signalé des forages fictifs ni à travers les ministres des Finances ni à travers les ministres chargés de l'hydraulique. En outre, la transmission le 5 avril 2016, soit 25 jours avant la parution de l'article de l'Observateur, de la liste avec les coordonnées GPS des 420 forages au Sénégal, atteste de l'existence des 10 forages. Dans le rapport d'audit de la Cour des comptes de l'UEMOA, les conclusions de la mission de contrôle des 2 conventions du programme d'hydraulique villageoise financées par la commission de l'UEMOA et exécutées par la GTP au Sénégal prouvent l'effectivité des 420 forages. M. Soumaïla Cissé apporte les décharges qui lui ont été données en tant que coordonnateur principal du budget de l'Union au titre des exercices passés à la tête de la commission. De plus, les comptes administratifs et les comptes de gestion des organes de l'UEMOA sont tous approuvés pendant ces mandats. À ce jour, M. Soumaïla Cissé a fourni tous les documents et explications attestant de la bonne exécution du programme d'hydraulique villageoise dans les 8 États membres de l'UEMOA, de la bonne exécution des conventions concernant particulièrement le Sénégal, de la bonne gestion des deniers de l'Union lors de l'exercice de ses mandats à la tête de la Commission et de la satisfaction des États ainsi que des populations bénéficiaires. Il est désormais clair que ces grossières allégations ne reposent sur aucun fait ni preuve tangible. Le président Soumaïla, il est proche de cœur. Il est proche des pauvres. Et je crois que les chefs d'État ne sont pas trompés. C'est un responsable qui a le sens de responsabilité. Il sait quand est-ce que la Commission doit venir en aide à nos États, à nos peuples, et il sait comment il faut venir.